Maliki, tu Hanafi, tu Hanbalite et tu sais pas trop ce que ça veut dire. On t'a peut-être même déjà posé la question et tu savais pas trop quoi répondre. Il s'agit pas de secte, il s'agit pas de division, il s'agit simplement d'écoles de compréhension différentes. Et aujourd'hui, je t'explique exactement ce que c'est. En islam, il y a des règles qui viennent directement du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, il faut interpréter, donc quand le texte il est pas assez clair ou qu'il y a un nouveau cas tout simplement qui se présente avec les nouvelles générations. Et c'est là qu'interviennent les 4 madahib, donc les écoles juridiques. Tu l'auras compris, quand on parle d'école, on parle pas d'un bâtiment, c'est une manière de considérer les 4 écoles qui ont été fondées par des grands savants. Chaque école suit les sources principales, c'est-à-dire le Coran et la sunna, sauf qu'ils vont venir les interpréter et les analyser de manière différente. La première école qui a été fondée, c'est celle par Abu Hanifa, donc l'école Hanafite, en à peu près 767 en Irak. Cette école, elle est basée sur 2 choses. L'analogie et la raison. On va parler d'istihsan, donc c'est la préférence légale en cas d'analyse, de besoin ou de difficulté. Cette école est très répandue en Turquie, dans les Balkans, en Asie centrale, en Inde, au Pakistan, etc. Vient ensuite la deuxième école, et c'est l'école malikite qui a été fondée par l'imam Ibn Malik en 795 à Médine. Alors cette école, elle s'appuie très fortement sur les pratiques du Coran et de la Sunna, mais surtout sur les habitudes des habitants de Médine. Des habitudes qui sont considérées comme très proches de celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien sûr à l'époque de l'imam Malik. Dans l'école malikite, on parle beaucoup de maslaha, donc c'est de l'intérêt général. C'est l'école qui est majoritaire au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Vient ensuite l'école shafi'ite qui a été fondée par l'imam Shafi'i. C'était un élève de l'imam Malik et elle a été fondée à peu près en 820. Il faut savoir que l'imam Shafi'i, c'était un expert du fiqh. Il a mis en place les usul al-fiqh qui sont les droits islamiques et il a fait ça de manière très claire. Coran, Sunna, consensus, analogie. Il faut savoir que l'école shafi'ite, c'est une école qui est très stricte et très rigoureuse. Elle est majoritairement suivie en Égypte, en Indonésie, en Malaisie. Il faut savoir que les Hanbalites, ils sont très attachés au Coran et à la Sunna, donc au texte pur et dur. Ils acceptent très peu l'analogie, donc l'analyse des textes, etc. Ils se basent vraiment sur les écrits. Et alors, ils acceptent également les fatwas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette école, elle est principalement suivie en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Alors, il faut savoir que ces 4 écoles dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles ne se contredisent pas du tout. Elles sont simplement nées dans des contextes différents et avec des besoins différents. C'est pour ça que parfois, dans des textes, vous allez trouver qu'une école dit une chose et une école l'interprète autrement. Ni l'une ni l'autre a tort. C'est simplement qu'elles interprètent selon l'époque et selon l'analogie que le savant en a fait. Alors maintenant, quand tu entendras parler d'école en islam, tu sauras de quoi il s'agit. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'explications sur comment choisir une école, comment on sait qui on doit suivre, pourquoi, quelle obligation on a. Je vous ferai une autre vidéo à ce propos-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé et que vous allez comprendre un peu plus ce que sont les écoles en islam.